Bonjour, je suis présentement à Dolbeau, ou plus exactement à Mistassini, en compagnie de Mélanie Saint-Germain, dont on va découvrir aujourd'hui un autre côté de sa personnalité qu'elle n'avait pas encore vraiment rendu public jusqu'ici. Et je parle ici de son côté, on va dire, un peu plus sorcière. Fait que, salut Mélanie. Salut. Puis, si je comprends bien, tu nous as amenés ici, hein, pas loin des pères trappistes, là, de leur édifice, où est-ce qu'il y a comme une sorte de 2-3 simili-maisons hantées. Hein? Il y a celle-là qui est là, l'espèce de tour où on va aller faire un tour tantôt, plus surtout une autre bâtisse un peu plus loin, dont on va parler aussi un peu plus tard, puis qu'on vient de visiter, puis donc tu as l'impression quand même qu'il y a carrément un esprit, une âme noire qui nous aurait suivis à partir de là. Hein? Ouais, exactement. Ouais. Fait que ça part bien, puis ça donne le ton. Fait que, parlant de noir, tu me corrigeras si je me trompe, mais si j'ai bien compris, dans le fond, je vais tout de suite switcher de bord parce que on peut t'interviewer, hein, tant qu'à ça, de façon digne de ce nom. Fait que si j'ai bien compris, quand tu étais en fait à Chicoutimi, ouais, c'est ça, c'était à Chicoutimi, hein, Ouais. il y avait souvent des corbeaux qui venaient autour de où est-ce que tu restais, là, tu sais, hein? Ouais, j'ai été hébergée là, chez des gens, puis tout, puis justement, là, cette journée-là, là, il y avait beaucoup de corbeaux, puis il y avait au-dessus de 300 à 400 corbeaux dans sa cour, puis écoute, elle avait jamais vu ça, là, puis Ouais. elle avait comme une résidence un peu là, en santé mentale, elle prenait des gens en santé mentale, là. Ouais. Puis là, elle s'est mise à profiler et tout ça, puis elle s'est mise à dire, bon, regarde, on gardera plus toi et tes enfants, là, parce que par rapport à qu'il y a trop de corbeaux dans la cour, ça s'est jamais passé, là. Un peu comme si tu les attirais finalement. Puis surtout quand ce qui est intéressant, puis je fais comme du coq à l'âne ou des hypothèses, mais parce qu'on a appris, on a réalisé hier que t'es deuxième génération autochtone. Ça se pourrait-tu que tu as un petit côté chaman, un peu de sang chaman qui coule dans tes veines, puis que dans le fond, surtout qu'on sait que pour les Amérindiens, le corbeau, c'était l'emblème du chaman puis de l'autre monde ou de la capacité à communiquer avec lui, tu sais. Ouais, je pense. Ouais. Mettons, on va dire. Ça ressemble à ça, en tout cas. En plus qu'hier, justement, c'est drôle, hein, on découvrait un peu tout ça, parce que tu pensais pas que tu étais deuxième génération, puis on était chez des amis autochtones à Mastoyache, puis tu t'es un peu amusé, on va dire, à dire à l'un d'entre eux, il s'est passé telle chose dans ton passé, tu sais, là, puis ça fitait pas mal toujours, hein? Ouais, ça fitait tout le temps, là, puis justement, le monsieur avec qui j'ai parlé, là, au début, il était comme sceptique à ce que je disais, là, puis après ça, il a dit, ouais, c'est vraiment vrai ce que tu me dis, là, à 98,9,9. C'est exact. Fait que, tu sais, on ne relatera pas tout ça dans les détails, c'est pas ça le point. Sauf que ce qui est sûr, c'est qu'ici, à Dolbeau, si j'ai bien compris, tu t'es justement retrouvé assez rapidement avec une sorte de réputation de sorcière, hein, puis que, dans le fond, que ça t'a suivi, puis ça t'a nuit plus qu'autre chose. Hein, ouais, exactement. C'est une des raisons pourquoi je suis déménagée d'ici, de Dolbeau-Mistassini, parce que mettons que je voyais quelqu'un, quoi que ce soit, j'annonçais qu'il allait avoir un accident, quoi que ce soit, ça revirait tout le temps contre moi. Tu me relatais notamment dans le temps que tu étais encore dans ta famille d'accueil, tu pouvais aller, exemple, à l'épicerie, puis là, tu sentais la mort, puis là, vu que tu avais encore moins de tact qu'aujourd'hui, parce que même la DPJ et le système judiciaire sont les premiers à te reprocher ton côté un peu trop direct à leur goût, mais là, tu l'étais encore plus, hein, fait que tu voulais dire, telle personne va mourir dans 2 semaines, là, tu sais, puis... ouais, quand je voyais du monde ou quoi que ce soit, là, j'allais dans une épicerie, là, ça m'arrivait de dire à madame, à vous, regarde, il vous reste 2 semaines à vivre, là, puis tu vas à la mère d'accueil, elle disait, voyons, Mélanie, arrête, j'ai tout le temps été un enfant qui était différent des autres, pas pareil, étrange. On m'appelait aussi la bizarre, c'était la sorcière. Fait que, D'ailleurs, je pense que quand tu avais 4 ans quand ça avait commencé, puis que tu jouais avec des amis imaginaires, hein, c'est bien ça? Ouais, j'avais 4 et 5 ans quand ma mère et mon père m'ont embarré dans la cage, puis ils sont partis 3-4 jours. Puis ils avaient mis un crochet au niveau de ma porte. Puis c'est là que j'ai justement là que, en tout cas, je dis amis imaginaires sûrement. C'était peut-être des amis non imaginaires finalement. Ouais, en tout cas, ils m'ont débarré à la porte puis tout. Puis après ça, j'ai pu sortir justement de la cave. Puis après ça, j'ai pu
j'ai pu justement appeler les polices là, parce que j'étais toute seule là, à cette jeune d'Arc. Parce qu'en plus, se faire embarrer dans le cave, c'est une autre affaire. Hein? C'était pas très gentil de faire ça à une petite fille là, non plus. Là. Non, ben là, non, pas vraiment, non. Fait que c'est drôle parce qu'on est allé voir ta mère tantôt, puis on y reviendra tantôt, là, un peu plus tard, mais qu'elle expliquait qu'il y avait toutes sortes d'esprits puis d'apparitions, puis de quasiment une maison hantée où est-ce que vous restiez, puis ça semble avoir joué fortement et négativement sur la santé mentale de ton père, hein, qui était un peu viré fou, là, tu sais. Ouais, ben mon père, il est viré fou depuis qu'il y a eu la maison en Sainte-Jeanne d'Arc, mais là, il est présentement décédé, là, mais il y avait des comportements, là, vraiment de violence, un comportement d'agressivité, un comportement, là, qui nous fessait, là, à coups de mouche, à coups de plein d'affaires de même, là. Puis quand on avait déménagé, ben ce comportement-là avait cessé. On peut quasiment dire que ça a pu jouer à quelque part sur toute la maltraitance que tu as pu recevoir au départ de ta famille, même biologique. Puis donc le fait que tu te sois retrouvé dans les maillons, puis les entrailles, puis de la DPJ finalement, tu sais. Ouais, je pourrais, ouais. Puis c'est... peut-être que même que, c'est ça, il t'aurait peut-être même pas barré, on peut bien spéculer, mais ça c'est pas... on peut quand même l'envisager, tu sais. Ouais, tant aussi longtemps que j'ai... c'est ça que... Aujourd'hui, il est mort, fait que je peux pas savoir. Puis si je l'ai pas vraiment connu, là, fait que je ne sais pas si aujourd'hui il me dirait c'est à cause de ça ou pas. Là. Exact. Puis là, ben parlant de maison hantée, tu sais, comme la place que tu m'as fait découvrir tantôt, puis c'est ça, ils n'ont pas été capables de détruire, je sais pas trop pourquoi, ils ont détruit d'autres maisons, mais pas celle-là. Tu m'expliquais que c'est ça, avant, vous entendiez un bébé crier, même s'il n'y avait pas de bébé, là, tu sais, c'était comme ouais, mais ça. Avant, dans cette maison-là, il y avait tout le kit pour enfants, il y avait une chaise haute en métal, il y avait un berceau en métal aussi, il y avait tout le kit, là, puis le soir, on avait à peu près 14-15 ans, puis on allait jouer ici parce qu'il y avait plusieurs maisons, justement. Puis on rentrait dans les maisons, puis on se donnait des défis. Toi, t'es pas capable de rentrer dans ces maisons-là, puis tout. Fait que le monde en ressortait en disant qu'il avait entendu un bébé pleurer. Puis en plus, tu me disais que dans cette maison-là ici, puis là, qui est maintenant barré, accès interdit, blablabla, vous donniez aussi, je sais pas si c'était à cette maison-là ou l'autre là-bas, mais ce genre de défis-là. Puis les gens, après ça, se retrouvaient avec des problèmes chez eux, là, de la dépression, puis tout, comme si un esprit les avait suivis, là, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que là, on emmenait le jeu de Ouija aussi, là, fait que ça se peut que... Vous aidiez pas, là. non, on s'aidait pas, là, mais ça se peut très bien, là, mais rendu à la maison... le monde que j'ai connu, soit attendait marcher chez eux, soit que sur le four micro-ondes, il y avait comme du sang, puis dans les miroirs, c'était écrit, en tout cas, je sais pas trop, mais plein d'affaires de même. Là. Le monde, on virait fou là, par rapport, c'est pas pour rien qu'on détruit justement ce coin-là. Là. OK. Puis tantôt, c'est ça, quand on est allé là-bas, moi, je n'ai rien senti spécial, mais toi, tu as senti qu'il y avait un esprit noir qui nous a suivis, puis qui est peut-être même encore autour de nous autres en ce moment, là, tu sais? Ouais. Puis il a l'air à dire des choses pas très gentilles, pas très fines à mon sujet. Encore un autre. Comme un équivalent de troll sur Internet, mais là, dans l'énergie, il manquait plus rien que ça. Fait que on change de place un peu pour aller dans le coin de la tour. On fait le petit tour dont on avait parlé, puis j'en profiterai pour te poser des questions, dans le fond, parce que là, les gens ils doivent commencer à nous prendre pour des fous solides. Puis tu sais, je rappellerai que cette entrevue-là va vraiment rejoindre, on ne peut plus directement, celle que j'avais faite avec Chantal Villeneuve par rapport à sa médiumnité. Puis le livre, en fait, que j'ai écrit dans le même temps, puis je vais tout vous remettre ça, bien sûr, dans la description. Là. J'ai fait un autre live aussi par la suite pour expliquer différentes choses par rapport à ça. Ça ne me tente pas de me répéter. Là. L'idée, c'est qu'on vient en ce moment redocumenter ça, rajouter des preuves à l'appui du principe qu'il y a autre chose, dans le fond, hein, comme on disait dans ce... en fait, surtout que c'était le livre carrément, le titre de mon livre. Là. OK, fait que dans le fond, dans ce sens-là, justement, je vais te reprendre de même. L'affaire de la moto, serais-tu bon pour me décrire ça? Ouais, ça s'est passé quand j'avais 6 ou 7 ans. Mais dans le fond, je restais dans une famille d'accueil. Ouais. Puis, ce qui est
arrivé, c'est que dans le fond, le père de ma famille d'accueil sont venus voir une table de billard chez nous pour l'acheter. Fait qu'il est venu en moto. Puis j'ai regardé le père de ma famille d'accueil, puis j'ai dit tu devrais pas reprendre ta moto. Parce que si tu reprends ta moto, tu vas avoir un accident. Fait que ma mère d'accueil a dit arrête Mélanie de dire des affaires de même, pis tout. Puis fait que là, à 2h de la nuit, le téléphone sonne, comme de quoi que son père est décédé. Puis tu sais, évidemment, là, on s'entend, la réponse typique dans ce genre d'événement-là, puis qui va avoir notamment été celle notamment de ta famille d'accueil, c'est de t'attribuer la faute ou la culpabilité de ça, un peu comme si tu avais été une genre de sorcière justement qui avait acheté un sort ou quelque chose, tu sais. Ouais, ces histoires-là, ça s'arrive beaucoup contre nous, là. Fait que, tu sais, il m'est arrivé aussi d'autres choses, puis ça s'est tout le temps reviré contre moi, là. Ouais, c'est ça, comme par exemple, il y avait un noir, là, dans le fond, là, qui s'était suicidé. Ouais, écoute, on était à l'école secondaire, puis il était super bon en éducation physique, puis tout ça, fait que lui, il s'est suicidé, puis tout, mais tu sais, la directrice, elle nous a demandé, elle dit, y a-t-il quelqu'un qui l'a vu, quoi que ce soit, parce que ça fait 3-4 jours, dans le fond, qu'on essaie de le rechercher, puis on le trouve pas. Fait que j'ai levé ma main, je dis, il doit être mort dans un fossé. Puis là, la police s'est retrouvée sur ton cas un peu, pour ainsi dire? Oui, parce que là, il se demandait comment ça se fait que je savais ça, puis... Ouais, c'est ça. Mais moi, écoute, j'étais jeune, là, j'ai dit ça de même, là. Ah ouais. Fait que ça s'est reviré contre moi aussi. C'est drôle parce que, tu sais, ça me fait penser à Jeanne d'Arc, en fait. Tu sais, quand il était dans son procès, il demandait, oui, mais comment vous les voix, là, vous les entendez, puis... un moment donné, elle était jeune, hein? Fait qu'elle se sentait forcée de dire c'est Saint-Michel qui m'apparaît de même, non. Mais un moment donné, elle a fini par dire c'est un sentiment, c'est comme ça. Puis que voulez-vous je vous dise, tu sais. Puis d'ailleurs, quand je dis que je vais remettre mon livre dans la description, je vais mettre certains updates, des nouveaux témoignages que j'ai pu ajouter, qui vont toujours dans le même sens, dont celui de une personne qui est en fait mon cousin, là, mais je ne le nommerai pas. On a des petits dons de même dans la famille aussi, ça a l'air. Ouais, fait que c'est parce que c'est des choses qui se transmettent d'une génération à l'autre, puis ça faut croire qu'après ça, qui se ressemble, ça semble. Puis lui qui expliquait ça, parce que lui, souvent les gens n'utilisent pas ces dons-là parce qu'ils se ramassent dans le trouble plus qu'autre chose. D'ailleurs, ça va avoir été le cas des 3 principales voyantes dont le témoignage représente le cœur et la première partie de mon livre. Fait que, tu sais, la plupart ont cherché à faire taire ces dons-là, à ne pas les écouter, parce que comme de façon globale dans la vie, dans la société, plus exactement, quand tu dis la vérité, tu as des problèmes. Mais c'est ça, fait que mon cousin, donc, il expliquait que... Il dit, c'est pas comme s'il y avait une grosse bannière qui passait dans le ciel que c'était écrit ça, c'est juste comme... Quand ça te gratte, ça te pique sur une cuisse, puis tu te grattes, là, tu sais. C'est une sorte de sensation comme quasiment physique, là, tu sais. OK, fait que on continue. Là, tu avais aussi une autre affaire que je voulais que tu nous expliques, c'est l'affaire du skidoo, là. Ouais, c'est ça. C'était une fin de semaine, puis moi puis ma meilleure amie, dans ce temps-là que je restais, elle voulait justement là, partir avec son père en randonnée en skidoo. Puis, dans le fond... Ça te met mal à l'aise peut-être un peu de parler de ces choses-là, ou quoi? Ouais, un peu, parce que je sais pas pourquoi. C'est l'esprit qui te déconcentre. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait qu'elle voulait partir en randonnée en skidoo avec son père. Puis j'ai dit à mon amie, tu devrais pas partir pour la fin de semaine. Puis effectivement, là, elle n'est pas partie pour la fin de semaine, puis son père est décédé. Puis c'est ça, je veux pas juste faire trop de publicité pour mon livre, mais c'est parce que quand je parle de mon cousin, c'était deux événements similaires quand il parle d'une sensation dans sa cuisse, là. Et, premièrement, il avait dit, en sachant que son ami allait magasiner au centre Rideau, là, à Ottawa, il avait dit c'est pas tellement une bonne journée pour faire du shopping. Puis que quelqu'un avait eu une agression finalement au couteau qui avait eu lieu dans cette place-là. Plus une autre affaire que je nommerai pas. Vous allez dire, ouais, mais c'est des coïncidences, ça veut rien dire. Ben oui, je sais pas si vous réalisez que, comme j'en parle dans mon livre puis dans les lives à cet effet-là, que là, si tu te fermes les yeux sur des choses comme même, plutôt que de faire preuve d'ouverture rationnelle, comme j'appelle ça, c'est comme d'être dans une secte, là, tu sais.
voiler quelque chose, couvrir une vérité, ça revient à un mensonge. Mais donc, se fermer les yeux sur un fait, sur une vérité, c'est le même principe. C'est de faire peur d'aveuglement systématique et idéologique, là, tu sais. Hein? On s'entend dessus. Surtout qu'on sait que, même au niveau scientifique, on se retrouve avec le même problème. On essaie pas d'expliquer à un vax que le vax n'est pas bon, là, même si toutes les preuves sont là. Avec imagine pour le récent. OK. Fait que là, une autre affaire qu'on pourrait parler, c'est l'affaire de la madame, là, puis du 666, là. Ah ouais, ben ça, j'ai vieilli dans ce temps-là, j'avais à peu près 20 ans, peut-être 19, 20. Je sais pas trop. Je travaillais dans une épicerie à Québec, puis chez Provigo, je pense. Puis la madame, elle venait toujours à ma caisse. Puis tout le temps, elle arrivait, mettons, elle se faisait une épicerie 66,66 ou bien 6 et 66 ou bien... ben, c'était tout le temps des chiffres 666. OK. Fait qu'elle m'a amené un soir, ben, tu sais, je voyais que la madame, elle filait pas pis tout, puis un soir comme ça, j'ai dit, ben, tu viens donc faire un tour chez nous. Fait que je donnais mon adresse et tout, fait que moi, je restais à Québec. Fait que la madame est venue me voir faire un tour. Fait que... on s'est parlé tout, mais moi, je regarde toujours droit dans les yeux quand je parle avec quelqu'un. Mais cette madame-là, j'étais pas capable de le regarder droit dans les yeux. L'angoisse, là, me montait tout de suite, dans le fond. Ah. Puis je me sentais pas bien, là. Fait que là, m'a amené, là, justement, là, le père de mon garçon, il est arrivé. Puis, il a dit votant, fait que... elle est partie. Ah si, il a dit votant? Ben, parce qu'elle me voyait que j'étais en grosse crise d'angoisse. Ah ouais? Pas, là, que ça allait vraiment pas, là. Ah. Fait que là, elle est partie, je l'ai jamais revue. Mais tout ce que je sais, c'est que le lendemain, sa maison a passé au feu. Ah ouais? Parce qu'elle est revenue au magasin. Ben, dans le fond, que je travaillais chez Provigo à Québec. Puis là, ben, c'est là qu'elle me dit, ben, ma maison a passé au feu. Ah, ah. Puis je sais que quand il arrive des choses comme ça, toi-même, tu as tendance à le prendre un peu personnel. Peut-être que c'est à cause de tout le jugement et le stigma qui t'a été mis dessus à cause de ces dons-là. Parce que c'est comme si tu as l'impression de porter malheur, hein, des fois. Ouais, ben j'ai toujours l'impression de porter malheur aux gens. Ouais? Ouais. Mais sauf que, tu sais, si on prend cet événement-là, on s'entend. Peut-être que, avec les signes un peu veg qu'elle pouvait donner cette personne-là, c'est peut-être pas si incroyable de se dire que, dans le fond, tu avais décelé le mal en elle ou qu'il y avait quelque chose qui clochait avec elle. Fait que peut-être que c'était comme une sorte de tentative de ta part de la sortir de là, mais qu'au final, peut-être même que tu avais senti qu'elle était sur le bord qu'il arrive quelque chose de négatif pour elle, tu sais. Oui. Fait qu'encore là, tu passes pour la méchante en étant la messagère. Hein? C'est comme exactement comme quand il est question de dénoncer différents problèmes de la société. On dit en anglais « don't shoot the messenger », sauf que en réalité, c'est pratiquement juste toujours ça qui se passe. Si tu as fait d'être le messager, c'est toi qui te fais tirer. Cool. Puis là, sinon... Ah oui, tu sais, on parlait de chamanisme dans le fond, puis parce que, tu sais, en plus que c'était chez une certaine Cocoum qu'on était hier, puis là-bas, le chaman, la grand-mère, c'est quasiment des vases communicants. C'est sans dire que c'est toutes les... Parce que Cocoum veut dire grand-mère en autochtone. Sans dire que toutes les grand-mères sont chamanes, mais ils ont souvent un petit côté, parce que c'est développé, puis ça a été quand même... Ça s'est pas encore complètement perdu. Puis, tandis que la plupart des chamans sont techniquement des Cocoum, là. Fait que là, tu sais... Mais toi, ce qui est drôle, c'est que depuis tout le temps, j'ai l'impression d'être une grand-mère, puis même que tu te voyais dans le miroir en tant que grand-mère, hein, quand tu étais petit, même physiquement, je pense. Ouais, ben même physiquement, même quand j'étais petite, là, tu sais, j'ai tout le temps pensé que mes mains sont plissées, tu sais, là, encore, là. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps, tu sais, j'ai des vieilles mains, là. Ouais. Fait que, je suis complexée des mains, mais oui, quand je me regardais dans le miroir, quand j'étais plus jeune, tu sais, il y en a qui disaient que c'était plus une façon de... Parce que, dans le fond, que je voulais vieillir trop vite ou je sais pas trop, mais... Tu fantasmais sur le fait d'être vieille ou quelque chose, hein? Puis je me voyais pisser quand je me regardais dans un miroir, là, puis tout ça. Puis tu sais, avouons que tu as quand même hésité à faire ce live-là. Ça fait quand même un bout qu'on pensait le faire, mais que tant que c'était pas réglé tes affaires avec la DPJ, notamment, tu voulais pas te risquer parce que tu avais quasiment peur encore là
quand on parle de jugement social, puis c'est là qu'on voit comment c'est plus des blagues, c'est que les conséquences peuvent être dramatiques, de te faire encore enlever, je veux dire, qui gardent tes enfants à cause de ça, en se disant, ben oui, check, c'est une folle, on l'avait dit à Lucine des affaires, tu sais. Ouais, mais je crois que, c'est du monde un peu comme moi, je crois qu'on a, tu sais, c'est plus un don du sixième sens, là. Tu sais, moi, si je m'en vais faire une épicerie ou quoi que ce soit, s'il y a trop de monde, je vais mal à ma vie, tu sais, je peux vomir en plein magasin, je vais me sentir étouffée. C'est parce que je sens trop les énergies des autres, quoi que ce soit, mais c'est ça, du monde comme nous, c'est sûr et certain, on a peur de se faire étiqueter, quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai comme fermé aussi la porte de tout ça parce que avec tout ce qui m'est arrivé, ça s'est tout arrivé contre moi, fait que je voulais pas, tu sais, je voulais comme passer au travers de ça. Ça me fait penser, tu sais, dans le... Je ne vais pas dire son nom publiquement, mais vous irez voir dans le livre, j'ai mis 3 principaux témoignages de médiums, dont celui de Chantal Villeneuve, celui de 2 autres, puis il y en a une là-dedans, que, comme je vous dis, je ne veux pas le nommer, mais c'est la deuxième là, qui apparaît. Puis elle a vécu une énorme période de dépression dans sa vie, parce qu'elle ne savait pas comment gérer ces dons-là, ces informations-là. Elle se disait qu'elle était folle elle-même, qu'elle était schizo, fait qu'à cause de ça, elle a fait une grosse dépression, elle est passée proche du suicide. Tu sais, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est important. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais tu sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut enlever cette espèce de chape de plomb-là, c'est que ça arrête ça, là. C'est au même titre que toutes les autres choses qui sont vraies, puis qu'on tient donc à garder cachées. Je veux dire, c'est pas même qu'on va s'en tirer tant qu'à moi, là. Ben non, je pense pas. Puis dans le même esprit, ben écoute, c'est ça, tu sais, on est allé voir ta mère tantôt. Ouais. Puis elle nous a parlé de plusieurs, comme j'en avais parlé un peu plus tôt dans le live, de différentes histoires de maisons hantées, à toute fin pratique. Puis pourquoi que moi je le mentionne, puis dans mon livre, il y a toute une section de liens où est-ce que c'est des exemples des vidéos, puis qui vont dans ce sens-là. Médiumnité, maison hantée, apparition fantôme, ça va tout ensemble pour moi parce que ça prouve qu'il y a autre chose. Ça prouve qu'il y a une vie après la mort, ça prouve qu'il y a une âme, tu sais, qu'il y a des âmes. D'ailleurs, toi, tu avais une vidéo qu'il fallait que tu m'envoies, hein, puis qu'on ouais. voit carrément un esprit dessus, là. Ouais, c'est à la porte du garage, puis tout qui descend dans la lumière, puis on voit justement l'esprit noir. Ben oui, ben oui. Ouais. Tu me l'enverras pour que je puisse le mettre dans le livre, tu sais, dans la section à la fin. Puis sinon, écoute, c'était trippant. Hein? Chez ta grand-mère, elle nous a shooté bien des informations, on était quasiment tout troublés de ça. Ah oui. Puis là, qu'elle disait, hein, que sa mère lui avait... C'est sa mère, de sa propre mère qu'elle parlait, qu'elle disait que de son vivant, la mère de ta mère, donc ta grand-mère, lui disait à ta mère, je vais venir te tirer les orteils plus tard ou quand je vais être mort. Quand je vais mourir, ouais. Puis qu'elle disait que c'est carrément ça qui va être arrivé. Elle a vu, je pense, une couverte se retirer ou monter, puis que la sensation de se faire tirer les orteils. Puis en plus, toi-même, tu as eu quelque chose comme ça, hein? Avec une histoire de couverte, là. Hein? Ouais, ben ça, j'avais 4 ou 5 ans. Puis je restais justement à Sainte-Jeanne-d'Arc. Ouais. Puis, mes couvertures se sont levées toutes seules. Carrément toutes seules. Fait que depuis ce temps-là, ben, encore aujourd'hui, même s'il fait chaud, ben, il fait froid, je me cache tout le temps les orteils, là. Je m'enroule dans les couvertures. Ouais. Vraiment, ouais. Puis ben sinon, écoute, tu sais, tu peux-tu me tenir ça un peu? Je vais regarder mes notes en même temps. Mais c'est sûr que, tu sais, des questions de chiens, hein, qui aboient, là, tu sais, sans raison, de panneaux d'armoire qui font ça, ben ça, c'est écouter des bons films d'horreur, c'est la base. Moi, j'ai tout le temps eu des appartements avec les lumières qui flashent. C'est ça, puis c'est ça qui est drôle, hein, c'est que toi, c'est comme si il te sentait, puis que t'attirais ça, hein, tu sais, comme dans une flash tes lumières, mais toi, tu fais flasher tes lumières, fais flasher les lumières, dans le fond. Ouais, dans tous les appartements que j'ai eus, mes lumières flashent. Fait que c'est pas... En plus que tu fais flasher des gars pour toi, tu sais, comme moi, mais même d'autres aussi, là. Fait que dans le fond, tu fais flasher bien des affaires, hein, c'est ça? Ouais, bon, c'est ça. Puis tu sais, ouais, fait que, comme tu expliquais que dans le fond, si je comprends bien, cet appartement-là où vous étiez, c'est... Parce que cette maison-là, quand tu montez en haut, tu voyais les lumières flasher, mais de façon globale, en fait, vous n'aimiez pas ça aller en haut. Non. Tout comme à une autre place, vous sentiez que d'aller en cave, c'était pas bon. Ça, c'est encore là, c'est assez commun, on va dire. Là. Ouais.
Mais il y a des affaires quand même assez incroyables que ta mère a racontées. Ça, j'avais jamais entendu ça. Ça sonne... c'est un peu plus original, puis ça sonne d'autant plus vrai, tant qu'à moi. C'était, dans le fond, hein, tu me corrigeras si je me trompe encore là, mais qu'elle s'était réveillée la nuit, puis qu'elle entendait une pelle, hein, qui traînait à terre, une pelle de métal, puis après ça, elle va voir, puis la pelle est encore là, comme si elle n'avait pas bougé. Puis aussi, un bruit de corde de bois qui déboule. Tu sais, comme il y a une expression, on dit rire comme une corde de bois qui déboule, là, mais là, ça entendait brrr, puis mais il n'y avait aucune corde de bois. Bon, fait que là, je sais pas si tu peux au même confirmer que c'est vrai que ta mère nous a dit ça tantôt. Oui, c'est vrai, puis ça a duré pendant 12 mois, qu'elle disait. Elle n'avait pas le choix de déménager. Bon, fait que là, tu sais, les anticomplotistes et compagnie qui m'écoutent, ils vous allez dire, ben, c'est pas parce que, tu sais, Charles-Louis, tu nous dis ça, puis que Mélanie a fait oui de la tête que c'est vrai. Non, mais on peut-tu au moins convenir que c'est pas juste nous deux, les deux zigotos du Saguenay, comme on nous appelle, là, dorénavant, tu sais, qui, dans le fond, hallucinent des affaires. On est au moins trois, dans le sens qu'il y a au moins ta mère à mettre dans l'équation. Mais comprenez-vous qu'en fait, si on faisait la liste de tous les gens qui ont des expériences similaires, puis en fait, n'hésitez surtout pas à l'agrandir, cette liste-là, c'est ça mon livre, un peu, c'est ça que ça se veut. Puis je vois que Chantal t'a commenté, j'ai pas vu ce que tu as écrit, mais merci déjà de souscrire encore là à ce que je fais là, puis de me mettre un peu de gaz dans cette machine-là. Mais tu sais, c'est que ça pour moi, c'est de la science, en fait. C'est un témoin, c'est comme une preuve par accumulation. Moi, c'est le même que j'appelle puis que je vois ça, en tout cas. Puis je me dis, ça peut juste être bon que tout ce qui est... que ça, au même titre que tout ce qui est caché soit mis en lumière, soit dévoilé. Le jour où on va tous être bien conscients qu'il n'y a pas juste la matière physique, on le sait en plus, je pense que ça va nous aider à grandement à régler les nombreux problèmes auxquels on fait face présentement. Hein, salut Joanne, justement, salut José. Fait que dans le fond, de toute façon, moi j'ai plus rien à dire. Je sais pas si tu restais à autre chose. C'est pas un live, tu sais, pour ceux qui disent on veut juste flasher, là, tu sais, en fait, c'était plus un live. Écoute, je disais pas que c'est léger, là, tu sais, c'est comme. C'est sûr que il y a un certain fun pour nous de parler de ces choses-là parce que ça nous passionne, mais en même temps, tu sais, c'est comme on s'expose quasiment pour rien, là, tu sais, on va probablement se faire juger plus qu'autre chose encore là. C'est vraiment parce qu'on. C'est ça. De toute façon, justement, on est habitué, fait que à un moment donné, c'est pratique pour ça. Mais tu sais que c'est plus le principe qu'on croit que ça a besoin d'être dit, puis que, comme pour le reste, à un moment donné, c'est vrai. Faut toujours bien finir par le dire à un moment donné, non? OK, fait que sur ces belles paroles, ben merci vraiment, Mélanie, de ton courage, en espérant que ça ne te coûte pas tes enfants, déjà que tu as réussi à les récupérer. Là. Ça serait plate de les reperdre à cause de ça. Ah ouais? Puis, ben écoutez, salut tout le monde. On se tient au courant. Salut! Salut!